Salutations à tous, c'est Boateng pour un nouveau débrief. Alors voilà, aujourd'hui on se retrouve après la victoire du Barça en Coupe du Roi, une victoire 3-1 face à l'Unionistas des Salamancas, une équipe de Détroit. Le Barça qui est toujours dans sa continuité, faut pas non plus imaginer que c'était un super match ou autre, non, le Barça est toujours dans sa continuité, le Barça fait toujours peur et le Barça ne s'est toujours pas rassuré, mais bon, on y rentrera un peu plus en détail à travers la vidéo, parce qu'on va peut-être d'abord commencer par la compo d'équipe pour voir par quoi que Xavi est passé de manière assez ridicule, avec Iñaki Peña au goal, une défense comme assez solide avec Alejandro Balde, Christensen, Koundé et Sergi Roberto. Donc vraiment une bonne défense assez solide. Là le milieu de terrain, autant on avait du Fermin Lopez, du Frenkie de Jong, on a du Oriol Romeu. Et devant, on avait du Marc Guiu, à gauche du Joao Félix et à droite du Ferran Torres. Pour commencer pour cette équipe, pour cette compo d'équipe, moi j'ai pas compris comment il peut s'obstiner encore avec Oriol Romeu. J'aurais préféré encore un petit Casado ou autre, même un Fermin Lopez en milieu de défaut, peu importe, n'importe qui, à part cet imbécile heureux honnêtement de Oriol Romeu. Franchement, je n'ai vraiment pas compris l'intérêt là-dessus. J'aurais mis Hector Fort aussi à la place de Sergio Roberto, je me serais pas pris la tête du tout à ce niveau-là. Comme j'aurais peut-être mis aussi Frenkie de Jong en milieu dev dans un match comme ça de Détroit, il peut dépanner, c'est pas un souci du tout. Tu peux mettre du Sergio Roberto avec du Fermin Lopez, mais j'aurais mis Hector Fort pour vraiment pouvoir faire tourner et offrir du temps de jeu à la jeunesse. Même Casado, j'aurais donné plus de temps de jeu, carrément donné du temps de jeu parce qu'il n'a pas eu du tout. Et pour le vent, l'attaque, tu avais du Joao Félix, ok, Joao Félix il avait besoin de temps de jeu, mais je comprends pas pourquoi tu n'es pas Victor Roque. Il faudra en revenir sur le cas de Victor Roque, parce que Xavi a eu l'occasion de pouvoir le faire rentrer tranquillement en Liga, tranquillement dans le club, avec plusieurs matchs sans gros enjeux, plusieurs matchs très abordables pour lui, mais que Xavi n'a rien pu faire à ce niveau-là, n'a rien voulu faire plutôt, n'a rien pu faire. Et il en paiera le coup à travers la saison, honnêtement. Mais après faire intéressant, voilà, on avait comme une équipe assez solide quand même en face à Salamanca. On joue la première mi-temps, une mi-temps très très stérile, on fait pas peur du tout à se demander réellement si on va pouvoir marquer un moment. Et c'est Salamanca qui ouvre le score. Encore du laxisme en défense, comme d'habitude on laisse les joueurs avancer, gagner autant de mètres qu'ils veulent, avec l'attaquant gauche de Salamanca qui avance, qui se permet de faire un centre pour, c'était Angelo Gomez, si je me trompe pas, qui met une magnifique frappe qui est tout seul second poteau, qui te met une reprise de volée directe, et Iñaki Peña ne sait rien faire. Aussi à noter que dès le début du match, ils ont eu un face à face où elle est passée à ras du poteau, donc dès le début on comprend que le Barça n'est toujours pas guéri et n'est pas rassuré du tout. La première mi-temps elle est exécrable, mais vraiment exécrable. Oriol Romeu est dégueulasse, Sergio Roberto, franchement c'était une équipe à son niveau. Joao Félix ne fait pas une bonne première mi-temps non plus. Marc Guiu, j'ai bien aimé dans l'impact, vraiment j'ai bien aimé dans l'impact, et c'est des matchs dont il a besoin, des minutes dont il a besoin. Ferran Torres après qui va sur l'égalisation, on a de la chance que c'est une équipe de Détroit, donc on a un corner, Fermin Lopez l'envoie sur Joao Félix qui donne une passe décisive à Ferran Torres où toute l'équipe adverse était montée, donc Ferran Torres part tout seul du milieu de terrain, se retrouve en face à face et marque. J'ai vraiment cru qu'il allait la rater, mais voilà, Ferran Torres qui est un peu tenté par rapport à d'autres, qui a tenté quelques frappes, qui a tenté aussi énormément de centres, parce que on ne sait faire que ça, des centres et essayer de viser la tête. On n'a plus de jeu, on n'a plus de fond de jeu, même contre des équipes de Détroit. C'est ça qui est magnifique avec le Barça de Xavi. On est une équipe digne d'une équipe anglaise de D5. Enfin bref, il n'y a rien eu de très rassurant, donc ça va, on s'en sort avec un 1 à la mi-temps, mais on sent qu'ils peuvent encore nous faire mal. On sent que chaque attaque, et c'est pour toutes les équipes, c'est hallucinant, mais toutes les équipes qui partent en situation offensive, tu sens qu'ils peuvent marquer. Mais c'est pas normal, c'est hallucinant. Alors tu ne t'étonnes pas que le Real t'en ait mis 4 en levant le pied. Il n'y a pas de pressing, il n'y a rien. Et on attend, on recule. À un moment, j'ai l'image, à un moment où Salamanca part en contre-attaque et on voit Koundé qui attend, qui recule. Je pensais que c'est sur l'action du goal, qui recule. Puis à un moment, le gars se retrouve carrément dans le rectangle, à pouvoir avancer tranquillement dans le rectangle, faire son centre. Mais rentre-leur dedans, coupe le jeu.
ne recule pas, ne leur offre pas l'opportunité de pouvoir regarder comment se situe le jeu, voir quelle opportunité, quelle possibilité ils ont pour pouvoir marquer, avancer et gagner des mètres. Enfin, voilà, je comprends pas à ce niveau-là comment ça ne se règle, ce problème ne se règle toujours pas. Il est pas prêt de se régler, hein. Il est vraiment pas prêt de se régler. Autant en seconde mi-temps, bah voilà, Salamanca n'a pas eu de grosses occasions, vraiment ils ont eu très très peu de tirs en seconde mi-temps. Après voilà, on s'impose avec une frappe de Koundé parce qu'il n'y a aucune solution offensive. Il a quand même fallu faire des changements où il a fallu que Christensen blessé soit remplacé par Koubarsi qui fait son premier match à 16 ans. C'est super intéressant et franchement on est assez content qu'il ait pu avoir des minutes de jeu, une bonne mi-temps. Bon, on a senti qu'il était pris dans la tourmente de la fébrilité défensive, hein. On sentait qu'il n'était pas non plus très à l'aise dans le premier match. À un moment, je sais pas ce qu'il fait. Il fait une passe en sortie pour l'homme invisible et j'ai pas compris l'intérêt de cette passe. Il s'est vraiment pris la tête au lieu qu'il y avait plus simple à faire devant, mais elle était quand même partie en sortie. Donc déjà le gars ne pouvait pas être vraiment très très à l'aise, mais bon après par chance il fait un très bon match. Franchement j'ai pas été déçu pour une première rentrée. C'est pas mal du tout. Et après dès que Pedri, Lewandowski et Gundogan sont montés à la place Joao Félix, Marc Guiu et Fermin Lopez, or c'était Aurel Romeu que tu devais dégager, tu as le goal de Koundé qui se dit bon, il est temps de taper une petite frappe là parce que c'est on a jamais de la part de notre équipe, jamais on a des frappes lointaines à ce niveau-là, au lieu que il faut se permettre ce genre d'occasion pour aller provoquer, pour aussi obliger la défense à sortir ou à reculer à ce niveau-là, de ne pas leur faire comprendre que tu vas jouer à la baballe et qu'ils auront le temps de se positionner et d'attendre un centre ou autre parce qu'ils savent tout anticiper. Et après, directement, on a Baldé. Je suis très content qu'il ait pu marquer parce que Baldé, vraiment, il faisait un match exécrable, honnêtement. Je suis vraiment content qu'il ait pu partir tout seul. Voilà, il part tout seul. Vraiment, il a les Champs-Élysées devant lui, l'avenue Louise. Il part tout seul, il arrive devant le gardien. Lewandowski la demande. Et là, il fait une frappe, la 30-30. Et là, voilà. On sait que c'est bon, c'est 3-1. On sent que Xavi se soulagé. Mais que chez Xavi, tu devais être dehors. Hein, à l'image des présidents de la présidence. On a pu voir que la direction n'était pas rassurée du tout, honnêtement, surtout quand on encaisse le premier goal. Et après, encore Ferran Torres qui est descendu à la 90e pour Vitor Roque. Vitor Roque, voilà, moi je le dis, il aurait pu monter plus tôt, tu aurais pu le mettre titulaire, mais non, 82e, qu'est-ce que tu veux espérer à la 82e pour Vitor Roque? Xavi, qu'est-ce que tu espérais? T'avais franchement l'occasion de le faire commencer tranquillement pour la Liga. Tu avais l'occasion, mais non, tu es tellement faible, tu es tellement pourri comme coach, que si t'as pas Lewandowski, tu es en panique, honnêtement. Tu es en panique. Donc là, maintenant, on aurait pu avoir un nouvel attaquant prêt, avec 4-5 bons matchs dans les jambes, très facile à aborder, pour prendre la confiance. Mais non, rien de tout ça. Le seul truc auquel on va se retrouver, c'est un Vitor Roque qui n'a toujours pas pris ses marques, on ne sait toujours pas ce qu'il vaut. Grâce à toi, Xavi. Grâce à toi. Et encore dans ce match, on voit premier mi-temps que tu es perdu. Tu aurais dû sauter, vraiment. Le problème, c'est qu'on n'a pas de coach de remplacement. Mais tu dois sauter. Tu dois sauter encore là maintenant, c'est bon, il faut arrêter le massacre. Ce match que tu nous as fait est dégueulasse. Je veux bien pour ta défense admettre que Salamanca, comme sorti le Sporting Gijón et Villarreal, c'est pas notre cas. On savait que ça pouvait être une équipe un peu dangereuse, mais je suis désolé, ça c'est un match où tu dois gagner 5-0 et pas 1-3 avec une mi-temps catastrophique, après à la fin aussi avec un double arrêt d'Inaki Peña où vraiment Salamanca peut pousser jusqu'au bout et peut aller chercher un goal et réduire le score, même l'égalisation. Donc là, c'est plus possible. Vraiment, il faut arrêter le massacre, Xavi. Encore une fois, tu nous as pas rassurés. On n'est pas rassurés, vraiment du tout. J'espère au moins que le Real se fera éliminer par l'Atlético Madrid. Comme ça, on aura une chance, honnêtement, de pouvoir gagner cette Copa au minimum, avoir un titre. Si pas, t'auras intérêt à transformer cette équipe, qu'on puisse aller chercher, honnêtement. Si jamais on peut aller un peu plus loin, parce que là, actuellement, on tombe contre une autre équipe, que ce soit Bilbao ou Girona, on se fait sortir. Honnêtement, vu notre fébrilité, le manque de confiance. Et les joueurs ne sont absolument pas rassurés, je le sais très très bien à ce niveau-là. Ils ont même admis que la première mi-temps était exécrable. Voilà. Il n'y aura pas de solution. Il faut que tu partes. Cette saison va être encore très très longue, mais il faut que tu partes. Enfin bref, voilà. Au moins on a la qualification
à la finalité. C'est le seul point positif que je retiens, mais rien de vraiment d'encourageant au niveau de l'équipe, au niveau du mental. Enfin bref. Bon les amis, on se retrouve pour un prochain débrief. Le prochain match sera face au Real Betis, ainsi que juste avant le débrief pour le match du Maroc face au Congo. On espère la qualification, Inch'Allah. Enfin bref, voilà, je vous remercie grandement et Visca Barça.